Nous, à Montournai, on a voulu se démarquer avec l'habitat qui était existant, qui a été transformé et qui a été amélioré par la création de cette salle où nous sommes aujourd'hui, qui est vraiment l'âme et le cœur du hameau. On a 16 résidents qui habitent ici en permanence. Ils sont chez eux. On a aussi la chance de pouvoir encore avoir un médecin sur place qui possède un bureau au sein du hameau, un cabinet d'infirmière, une ostéopathe, une pharmacie à proximité. Et c'est vrai que ça aussi, ça renforce la confiance qu'ont les habitants dans cet habitat. On a 16 T2 et 3 T3. Les loyers sont de 376 € pour un T2 à 430 environ pour un T3, auquel il faut ajouter 70 € de charges pour les résidents, pour tout ce qui est partie commune, notamment cette salle et tous les services qui vont avec. En fait, elle s'inscrit parfaitement dans la politique souhaitée par les élus départementaux, celle de pouvoir ouvrir le plus possible différentes solutions pour accompagner le bien vivre en Vendée, notamment le bien vivre à domicile. Permettre en tout cas d'avoir un logement qui soit évidemment accessible à travers une perte d'autonomie modérée, et puis permettre aussi surtout cette volonté de rompre l'isolement qui peut être un facteur aggravant de la perte d'autonomie. Dans cet habitat inclusif, on doit s'assurer qu'autour de l'habitat, il puisse y avoir les commerces et évidemment tous les soins qui permettent de rester à domicile. 12 autres projets ont déjà reçu l'aval de la conférence des financeurs pour mettre, avec des orientations différentes, cet habitat inclusif au cœur même des communes. Il y en aura dans Vix, il y en aura à Givran, il y en aura aussi à Saint-Fulgent, à Chavagne-en-Paillé, à Tresséptier.